Desbordes, bonjour. Vous êtes responsable du département commerçant chez Partout. Alors, en fait, ma première question, ce serait plutôt de vous demander de présenter un petit peu Partout vos activités et puis les services que vous proposez à vos clients dans le monde des enseignes du commerce. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Yves, tout d'abord, d'avoir invité Partout. Alors, pour vous présenter un petit peu plus en détail Partout, on est une start-up créée en 2014. On a à peu près 120 collaborateurs à l'heure actuelle et on va équiper plus de 120 000 établissements en France, en Espagne, en Italie et dans d'autres pays. L'objectif de notre accompagnement, c'est d'optimiser le référencement local de nos clients, de sorte à ce qu'ils puissent trouver localement plus de consommateurs pour proposer leurs services. Donc cet accompagnement, il va se focaliser principalement sur Google My Business. Et donc on va accompagner nos clients dans l'optimisation de leur fiche Google My Business et de leur réputation sur Internet. Quel que soit leur domaine d'activité, vous êtes Alors, spécialisé dans certains domaines? tout à fait. Il s'avère que cette problématique, elle va toucher l'ensemble des professionnels en France. Donc, on va accompagner des professionnels dans le retail, ce qui semble a priori le plus logique. On accompagne depuis des années des enseignes telles que Carrefour, Leroy Merlin, mais on va également accompagner des professionnels indépendants, des franchisés et des personnes qui proposent des services comme des dentistes, des hypnothérapeutes. Donc effectivement, la problématique du référencement local, elle va toucher l'ensemble des professionnels en France comme à l'international. Alors, rapidement, en fait, expliquez-nous bien ce qu'est Google My Business, sans rentrer dans les détails techniques évidemment, mais ce que ça représente sur notre moteur de recherche favori Oui, quand tout à fait. on tape une requête. Alors, c'est effectivement un sujet assez vaste, mais je vais essayer de le résumer en Voilà. quelques mots. Très simplement, Google My Business, c'est la première chose que vous allez voir en tant qu'internaute quand vous faites une recherche sur Google. Et donc, ça représente maintenant les trois quarts des réponses de Google sur son navigateur. Donc, c'est d'autant plus important, et encore une fois, pour tout professionnel, d'optimiser son référencement à ce niveau-là pour apparaître tout de suite dans les premiers résultats de Google. Oui, d'autant qu'on sait tous que quand on cherche un produit, on se renseigne d'abord sur Internet. On tape ou le produit ou la marque ou le lieu d'ailleurs. Et c'est ce résultat qui va faire que bah, on va aller dans ce magasin ou pas. Et puis, il y a les avis clients aussi qui sont affichés sur cette cartouche-là. Oui, tout à fait. Alors, il y a un certain nombre d'informations qui sont Voilà. normalisées par Google qui vont apparaître. Bien évidemment, l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, ça, ce sont vraiment les informations qui vont être clés pour que le consommateur puisse rentrer en contact avec l'établissement. Et c'est vraiment la volonté de Google à ce niveau-là. Pour présenter également des photos. Et on voit aussi, on a vu apparaître il y a quelques années, bien évidemment, la question des avis, de la réputation. Et Google le propose, donc avec un système d'étoiles de 1 à 5, qui va permettre à l'internaute de savoir si l'établissement a bonne ou mauvaise réputation en Alors, fonction du nombre d'étoiles, mais aussi du nombre d'avis qui ont été déposés par les consommateurs sur cet établissement. oui, et de l'activité des avis. Et puis, Tout à fait. il y a aussi une petite astuce en ce moment, comme les magasins pour beaucoup sont fermés, on conseille aux gens de ne pas mettre fermé. Il y a effectivement plus que des astuces, il y a des leviers qui sont proposés par Google et qu'il Donc faut ça, c'est vraiment votre connaître. métier, pardon. Voilà, tout à fait. Et c'est assez complexe de se retrouver dans cette nébuleuse d'options, de quelle est la meilleure solution. Est-ce qu'il faut fermer son établissement alors qu'on fait quand même du click and collect? Est-ce qu'il faut indiquer qu'on est fermé temporairement, mettre des horaires spécifiques, etc. C'est assez difficile pour un professionnel de se retrouver dans cette nébuleuse parce que Google propose très régulièrement des évolutions. Au niveau local, il y a énormément d'évolutions. On a vu vraiment toute cette tendance s'accélérer dans les 6 dernières années. Donc, je parle beaucoup de Google, mais il y a également Facebook qui s'est implanté sur le local également pour vraiment permettre de rapprocher le consommateur digital de l'établissement physique. C'est vraiment le but. On a Instagram dernièrement qui s'est lancé également sur cette problématique, WhatsApp. Donc, il y a vraiment tous les grands acteurs qui sont en train de rentrer dans ce nouveau paradigme de vraiment faire en sorte que le digital soit un vrai pont entre le consommateur et le professionnel physique, que ce soit dans son point de vente ou que ce soit dans son cabinet ou que ce soit même un professionnel qui se déplacerait chez vous, tel qu'un plombier, un électricien, pour vous proposer son service.
Et donc, face aux problématiques actuelles de confinement, de magasins ou de restaurateurs, par exemple, qui étaient fermés à partir d'une certaine heure, il faut être hyper réactif et parfaitement comprendre quelles sont les options proposées par ces différents acteurs pour continuer de faire en sorte que le digital soit un vrai levier et un vrai pont entre le consommateur et son activité. Alors, moi, je suis commerçant, j'ai fermé mon magasin, mais j'arrive à faire du click and collect. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est, même en tout temps, hein, que ce soit avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement, c'est d'être votre vitrine digitale. C'est-à-dire que vous avez votre activité. Votre activité, vous allez la prolonger à travers du click and collect. Nous, on va vous donner la capacité de montrer à vos consommateurs actuels et également d'élargir vos consommateurs et de leur indiquer quels sont vos services, ce que vous leur proposez. Et donc, une fiche Google My Business, avant que vous ne fassiez du click and collect, elle n'indique pas cette information. Elle dit, vous pouvez vous rendre dans mon magasin. Demain, enfin maintenant plus exactement, ce qu'il faut faire, c'est indiquer que vous faites du click and collect. L'enjeu, il va vraiment être dans la réactivité et la bonne connaissance des différents leviers qu'on peut exploiter. Parce que Google va s'adapter en fonction, enfin essayer de s'adapter en fonction des nouvelles priorités des mesures sanitaires, des nouveaux comportements du consommateur. Et donc, nous ce qu'on va pouvoir mettre en place pour nos clients et vraiment ce qu'on a à cœur de mettre en place, c'est de les conseiller sur la bonne façon de présenter leur vitrine digitale pour que ce soit toujours un continuum d'activités qui présentent le click and collect, qui sont bien mis en place les mesures sanitaires, si c'est un établissement qui accueille du public, comme un restaurant, etc. Et donc pour cela, ce qui va être très important, en tout cas pour partout, c'est d'avoir des équipes au niveau Customer Success qui sont très réactives, qui sont plus que ça proactives auprès de nos clients pour les accompagner. Quand on parle d'un réseau qui possède peut-être 150, 500 établissements, il va falloir orchestrer très rapidement le changement des horaires, le changement de la politique d'affichage sur le click and collect, la continuité du service, etc. Oui, Et c'est ça, ça, parce que c'est chaque magasin a une communication qui est différente pour les horaires, le click and collect, y compris pour certains le menu ou même la paire de baskets qui va être mise en avant. Comment vous procédez? Alors, différent, oui et non. Ce qu'on peut retrouver le plus fréquemment chez nos clients, c'est plutôt, il y a un socle un petit peu de base Ouais. qui est l'harmonie entre tous les établissements et ensuite des spécificités, bien évidemment, pour chacun des établissements. Et donc, c'est tout l'intérêt d'avoir un outil qui permet de centraliser l'information. C'est qu'on peut faire redescendre une information très rapidement et dire du jour au lendemain, on va mettre le click and collect pour tous les établissements parce qu'on a équipé l'ensemble des établissements. Et également, chaque établissement peut accéder à la plateforme pour spécifier, en fait, moi, le samedi, finalement, j'ai changé mes horaires, je vais plutôt ouvrir de telle heure à telle heure. Mon click and collect, il y a eu une erreur sur l'URL qui provenait du central, en fait, c'est telle URL. Donc, c'est ça qui va être très important, c'est de pouvoir mettre en place un plan global et de l'affiner par chacune personne, par chacun des franchisés, des responsables de magasins, etc., au niveau local, pour que l'information, elle soit parfaitement juste pour le consommateur, mais également pour Google. Parce qu'en fait, l'optimisation du référencement local, elle s'appuie sur l'algorithme de Google, sur la façon dont Google a décidé d'orchestrer les différents établissements. Et ce qu'on peut comprendre de l'algorithme, c'est qu'il est totalement similaire au fonctionnement du cerveau humain et que les ressorts sont les mêmes. Google va privilégier les établissements qui ont bonne réputation. Parce que nous, on veut aller dans un établissement qui a bonne réputation, qui a beaucoup d'avis, dont les étoiles sont au minimum de 4, 4,2, 4,5. La façon dont on va répondre Google correspond à nos attentes. Et donc, l'algorithme se comprend assez facilement et il faut vraiment continuer à proposer un service de qualité, demander des avis à ses clients quand on leur propose ce service de qualité pour remonter et avoir des informations qui sont justes et fiables parce que le consommateur va avoir confiance dans ces informations et Google de la même façon. Oh, très La solution, elle est assez peu onéreuse et je peux très facilement vous donner les tarifs étant donné qu'ils sont publics. Quand on prend un petit établissement, donc un professionnel qui dispose par exemple
d'un magasin de fleurs, la solution va lui être proposée. On a deux offres en fait. La première est à 35 euros. Ça va lui permettre d'optimiser toutes les informations de sa fiche Google My Business et de parfaitement maîtriser l'information qui va se trouver dessus et de diffuser également cette information sur d'autres plateformes pour avoir d'autres canaux d'acquisition, d'autres relais comme Facebook, les GPS tels que Waze, TomTom, Kir, des annuaires comme l'annuaire de la Poste et de centraliser ses avis Google, Facebook, TripAdvisor pour pouvoir facilement y répondre, d'autant plus grâce au template de réponse qu'on aura préparamétré pour lui. Donc ça lui permet vraiment d'avoir le socle de base digital, d'avoir sa vitrine parfaitement maîtrisée sur le web. Et on a une deuxième offre à 55 euros qui va inclure en plus… Oui. Quand vous dites 35 euros ou 55 euros, c'est par mois ou c'est juste… C'est par mois et par établissement, oui, tout à fait. C'est un abonnement mensuel D'accord. par mois et par établissement. Et donc, la deuxième offre, elle a 55 euros et elle inclut en plus 200 SMS pour qu'ils puissent solliciter des avis auprès de ses clients, de sorte, comme on l'a dit, comme on l'a vu, de récolter plus d'avis positifs et de remonter encore plus. C'est un petit boost en fait pour remonter encore plus dans le référencement. Ensuite, quand on parle d'un réseau de 100, 500, 1000 établissements, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations Bien dessus sûr. parce qu'on propose des tarifs dégressifs, mais qui vont correspondre au projet exact que souhaite mettre en place le réseau avec ses franchisés, sans ses franchisés. Enfin, voilà, il y a tout un projet qu'on va monter en collaboration avec le réseau. Et donc là, les tarifs s'adaptent en fonction des situations. Manon Desbordes, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications très très claires. Merci à Partout aussi de votre participation. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup Yves, à très bientôt.